Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 14e jour avec le mot errant. Avant de parler du dessin, je préfère vous prévenir et je pense que vous l'avez remarqué, le début de la vidéo a été corrompu, donc vous n'avez pas le début avec les croquis et les esquisses. Je suis désolée malheureusement. J'ai perdu cette partie et je ne peux pas la récupérer. Dans tous les cas, vous avez la suite, je pense que c'est le plus essentiel. Donc pour ce dessin, j'avais deux idées et comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai pris la décision de faire et de réaliser les deux. Dans les deux, je voulais un chat errant avec une prothèse au niveau d'une patte, ce qui laisse sous-entendre qu'il lui est arrivé des péripéties, et ça me permettait aussi de pouvoir ajouter ma petite touche steampunk. Ce sont deux jeux vidéo qui m'ont inspiré, donc le premier Stray, qui veut littéralement dire en anglais errer, et le second, Little Kitty Big City, avec sa DA très particulière, on a l'impression d'être dans un dessin animé. D'ailleurs, sa direction artistique m'a rappelé que je n'avais pas beaucoup dessiné dans le style cartoon. J'en ai fait un petit peu sur quelques dessins, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup ressorti tout au cours de mes dessins. Donc c'était l'occasion aussi de retenter et de refaire ça. Et si vous regardez bien, mon chat a un style un peu particulier, le style que l'on retrouve dans les animés et donc dans les cartoons. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai utilisé des jeux vidéo comme inspiration? Eh bien parce que je suis une grosse geek. J'aime énormément jouer aux jeux vidéo et à des jeux vidéo divers et variés, et ça m'a toujours inspiré pour la plupart de mes dessins, pas pour la majorité ou ni la totalité, mais pour beaucoup de dessins, et vous avez pu le constater et le remarquer pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai déjà fait des dessins qui étaient inspirés ou qui tiraient d'un personnage, d'un élément ou d'une créature de jeu vidéo. Ce qui m'amène à la question, ou plutôt devrais-je dire les questions du jour, et ça concernera surtout les geeks. Quels sont les types de jeux auxquels vous jouez? Quels sont les jeux qui vous ont marqué et les jeux qui vous ont plu? Et pour ceux qui sont à la fois geeks mais aussi artistes, quels sont les jeux qui vous inspirent? Je suis curieuse, d'autant que le jeu vidéo s'est greffé comme le 10e art tout récemment, avec l'art média en 8e position et la bande dessinée, le manga et les comics en tant que 9e art. Il était temps pour eux aussi de rentrer quand même dans la liste des nombreux arts qui existent. J'ai été très surprise d'apprendre que la photographie et les bandes dessinées n'ont été considérées comme de l'art que bien après le cinéma, alors que la photographie et la vidéo sont nées à peu près en même temps. Voilà, c'était assez étonnant. Donc il était temps, et que ça en déplaise à certains, le jeu vidéo est un art. À partir du moment, tout comme le cinéma, on va vous raconter une histoire, même si c'est vous qui allez la vivre et qui allez la jouer, à partir du moment où on va vous raconter une histoire avec une direction artistique qui est parfois folle, on a pu et on a vu des directions artistiques diverses et variées qui ont été folles et époustouflantes. On ne peut pas dire que ce n'est pas de l'art quand il y a des scénaristes et qu'il y a aussi des artistes, des personnes qui sortent d'école d'art, qui travaillent sur ce type de contenu. Ça ne plaît pas à tout le monde et ça porte encore à débat, mais tout comme ça a été le cas pour le cinéma lorsqu'il est rentré en tant que 7e art, aujourd'hui la question ne se pose plus, mais à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens dans la communauté artistique qui ne considéraient pas le cinéma comme un art. Bref, je pourrais en parler pendant des heures et vous donner d'autres exemples, comme l'architecture qui est considérée comme le premier art, mais outre le fait que c'est un art esthétique, c'est aussi un art technique, et pour avoir déjà fait des plans, je sais très bien de quoi je parle, et l'art technique n'est pas là pour réinventer l'art, il est là pour utiliser l'art et ce qui existe déjà, il n'est pas là pour réinventer. On ne réinvente pas avec l'art technique, et pourtant c'est considéré comme le premier art. Alors pourquoi le jeu vidéo ne serait pas un art, d'autant qu'il tire beaucoup du cinéma, mais aussi de d'autres arts? Mais nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Bien sûr, vous avez l'espace commentaire si vous souhaitez partager votre avis sur le sujet, il n'y a pas de souci, tout en restant bienveillant. C'est sur le résultat final que l'on va se laisser, et je suis satisfaite, je suis plutôt satisfaite du résultat. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que certains de mes précédents dessins où il y a eu quelques petits couacs. Je vois vraiment qu'il y a une évolution et que j'arrive de mieux en mieux à dessiner, et j'arrive de mieux en mieux à maîtriser les crayons et la graphite. Après, à voir le résultat à la fin du mois. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain!